À la TVC de la Matapédia, on a reçu un soutien financier pour produire du numérique. J'en parle avec la directrice générale de la TVC de la Matapédia, Émilie Boulay-Chouinard. Petite coquille dans l'entrevue, le 192 599 est divisé entre les entreprises culturelles du Bas-Saint-Laurent et non du Québec. Bonne écoute. Émilie Boulay-Chouinard, directrice générale de la TVC de la Matapédia. Bonjour! Allô! Je te reçois aujourd'hui parce que la TVC, on va avoir du contenu numérique qui s'en vient. Oui, on en a déjà du contenu numérique, mais on a reçu un projet. Un projet pour faire du contenu numérique. Oui. Donc, juste pour le présenter, là, c'est dans le cadre du programme Soutien au rayonnement numérique. À travers le Québec, il y a 192 599 à finalement diviser. Nous, on a eu droit à ce soutien-là. Oui. Aussi, Musée Bas-Saint-Laurent, École de musique des Trois-Maisons, les Jardins de Métis. Il y a eu 70 projets en tout. Au Québec, oui. Au Québec. 7 télévisions aussi. Oui. Et nous faisons partie d'une des télévisions. Bon, donc, j'aimerais savoir, finalement, qu'est-ce qu'on va faire avec... En cet fait, argent-là, ce soutien-là. c'est des sous qui sont sortis dans la pandémie. Là. Le ministère de la Culture a dit que, vous savez, le milieu culturel, le milieu artistique a été gravement touché par la pandémie. Donc, ils nous ont offert de postuler. Il fallait soumettre un projet pour avoir des sous, pour être capable de se positionner dans Internet. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans Internet. Puis, en tant que petite organisation, des fois... quand on recherche, en tant que monsieur, madame, tout le monde, on a de la misère à trouver du contenu local, là, du contenu qui se passe dans nos municipalités. Ouais. Donc, nous, on fait un projet de livraison culturelle, que ça s'appelle. On va mettre de l'avant des artistes et des organismes culturels de la Matapédia pour pouvoir faire des tests sur la découvrabilité numérique. Donc, comment augmenter notre note là, pour qu'on sorte plus rapidement quand on fait des recherches sur Google, en fait. C'est un peu ça, okay, les sous, dans le fond, c'est un prétexte qu'on fait là, de faire des portraits d'artistes, puis comment on évolue culturellement dans la Matapédia. Comment que ça se développe culturellement dans la Matapédia? C'est ça. OK. Puis là, pour que finalement, sur Google, exemple, ça sort en premier. Oui, exact. Fait qu'il y a comme une partie, c'est ça, portrait d'artiste, et il y a toute une partie aussi de formation sur comment devenir hot pour, tu sais, écrire pour les robots, là. Écrire pour que Internet nous retrace facilement, puis que les gens, quand ils font une recherche culture, Matapédia ou artiste, on sort dans les premiers. OK, je comprends. Ouais. Donc, ça va être style, est-ce qu'on peut en parler un peu, que ça va être comme style YouTube? Oui, dans le fond. YouTuber? Oui, notre projet livraison culturelle aura 2 volets. Donc, le premier volet, ça va être vraiment 5-10 minutes là, YouTube, où on va explorer la pratique culturelle et ou l'offre culturelle de l'organisme. Fait que drôle, là, où on va mettre dans la situation, là... peu importe, j'allais dire, mais Maude Blais, exemple, la céramiste, celle qui fait de super belles poteries puis de beaux vases, tout ça. Mais là, on pratique avec elle. On pratique avec la personne son art. Exact. Parfait. Pour intriguer les gens, pour faire « Ah ouais, il y a une céramiste dans la Matapédia. » Ben oui. Puis le volet numéro 2, c'est un podcast où là, on s'assoit avec l'artiste et on parle pendant presque 30 minutes sur vraiment... sa démarche artistique, pourquoi elle a choisi ce médium-là pour s'exprimer. Fait que voilà. Un podcast, un balado. Ouais. Pour ceux qui connaissent de l'autre nom. Là. Puis le balado va être aussi... Il va être aussi filmé. Ça sera pas juste... Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent juste lui sur Spotify, qu'on entend juste les voix et qu'on voit pas. Oui. Nous, on va voir. Oui. Fait que dans le fond, la portion balado va être disponible sur toutes les plateformes, là, Google Podcasts, Apple, iTunes, Spotify, etc., Balado Québec. Mais il y aura le podcast visuel, audio et vidéo sur YouTube. Oui, souvent, les gens font ça maintenant. Ils mettent la portion sur Spotify, juste audio, mais aussi, on peut voir sur YouTube la partie visuelle en même temps. Exact. Bon, parfait. Puis, pas oublier, c'est ça, ça a été lancé en juin dernier, ce soutien financier-là, dans le cadre de la relance économique culturelle. Par rapport sûrement à la pandémie, j'imagine aussi. Oui, tout à fait. Un lien. Oui, en fait, c'est parce que, justement, les gens sont pris chez eux, puis là, ils voulaient consommer du local, de la culture locale, puis là,
il écrivait, exemple, artiste, puis ça tombait toujours sur les gros noms là, de l'industrie. Puis nous, ben, on arrivait toujours en 2e, 3e page. Puis on sait très bien qu'un internaute, quand il écrit sur Google, c'est rare qu'il va cliquer sur résultats de recherche, page 2, page 3. Là, si on n'est pas dans les 4-5 premiers noms... On perd patience. Bye bye. Oui, puis c'est vraiment... ils disent maintenant, hein, sur Internet, on veut tout rapidement, sinon... Oui, selon des statistiques là, qu'on a eues dans une formation sur Internet, le poisson rouge a une capacité mentale d'attention de 9 secondes et l'être humain est maintenant rendu à 8 secondes d'attention. Donc, on est moins focus qu'un poisson. OK, fait qu'on se compare maintenant à un poisson rouge. Excellent. Ben, tu sais, ça va tellement vite avec Facebook, etc., que, tu sais, si dans les 10 premières secondes, ça n'a pas fait « Ah, c'est quoi ça? » Ben, tu skippes. Oh oui, puis maintenant, on a tout facilement, donc on dirait qu'on est rendu un peu princesse, finalement. Tout à fait. Des gros bébés gâtés. Bon, là, j'ai parlé, au début de l'émission, j'ai parlé à Guylain Raymond par rapport à, ben lui, c'est le président de Hockey Bas-Saint-Laurent. Oui. Toi, en tant que présidente de Hockey Vallée, je voulais savoir qu'est-ce que tu en penses du fait que les jeunes ne peuvent pas retourner sur la glace. C'est les sports d'équipe pour les jeunes qui jouent au hockey. Ben oui, ben là, je vais mettre mon chapeau de Madame Hockey. J'aurais dû mettre un chandail de hockey. On change solidement de chapeau, là, mais oui. Alors, premièrement, je tiens à féliciter Hockey Bas-Saint-Laurent qui a voulu faire un effort collectif de se joindre aux toutes les associations de hockey mineurs des zones oranges pour dire au gouvernement que ça n'avait pas de bon sens qu'on prive les jeunes. Tu sais, la pandémie, oui, tout le monde en souffre, tout le monde est isolé, mais les jeunes, je trouve que c'est pire, là. Tu sais, il faut qu'ils se dépensent, il faut qu'ils fassent du sport. Pour être une maman de petit sportif, c'est quelque chose, là. Souvent, j'imagine mon fils comme étant un lion en cage. Tu sais, il se promène, mais lui, tout ce qu'il veut, c'est être en liberté, tu sais. Fait que, donc je salue l'initiative de Hockey Bas-Saint-Laurent. J'espère que ça va faire des petits. Puis nous aussi, à Hockey Vallée, on appuie cette démarche-là. Puis on est 100% d'accord avec le fait qu'il faut que nos jeunes retournent sur la glace. On a eu une grosse épreuve en septembre. Là, ils nous ont laissé aller, nous, les zones oranges. Vous avez le droit de jouer au hockey. On a mis des mesures en place, des fois plus strictes que ce qu'ils demandaient. Ouais. Moi, j'étais la police du COVID. Là. J'étais à l'aréna tous les jours, toutes les fins de semaine. C'est ça que Guylain disait. Il disait que, effectivement, que vous étiez quasiment plus sévère que la santé. Oui, mais il y a eu, pendant la pandémie, il y a eu une éclosion à Matane. Puis, Hockey Matane a complètement tout arrêté, même si ça n'avait pas été demandé. Par précaution, parce que nous, on avait des matchs à Matane cette fin de semaine-là. Ils ont dit, venez pas. Il y a trop de risques. Fait que, tu sais, on a été plus blanc que blanc. Je pense que, puis dans les autres régions aussi, ce qu'on a fait comme recherche, c'est qu'il n'y a aucune éclosion qui est due à du hockey mineur à travers le Québec. Là. Donc, c'est difficile pour vous de comprendre du fait que vous avez été plus que sécuritaire, puis de ne pas vous pouvoir présentement ouvrir comme si vous êtes puni, puis vous avez bien fait ça finalement à l'automne. Finalement, c'est ça l'incompréhension. C'est ça l'incompréhension, puis c'est ça. S'il vous plaît, libérez nos enfants, il faut que nos jeunes jouent. Il y a peut-être des carrières en ce moment qui se jouent. Il y a des jeunes qui ne se développent pas présentement, qui stagnent physiquement. Puis, tu sais, dans les plus hauts niveaux, là, à l'élite, puis tout ça, là, écoute... c'est du gaspillage de talent en ce moment qui se passe. On parle beaucoup d'éducation, mais on parle aussi de sport pour la santé mentale. Oui, aussi. Il y en a beaucoup qui c'est par là qu'ils ont leur exutoire. On ne sait pas ce qui se passe dans les maisons. Puis des fois, ben des jeunes, c'est leur activité, le hockey, où ils ont des amis, ce qu'ils n'ont peut-être pas à l'école. Ils ont des, ils vivent des succès. Ils vivent des, c'est bon. Des gangs différentes là, aussi à l'école et au hockey. Bon, exact. Donc oui, retour sur la glace, s'il vous plaît. Le plus tôt possible. Sur ce, merci, Émilie. Ben merci à vous. On va changer de place.